11, c'est les 11 étoiles. Alors, il s'agit de gens qui baignent dans une culture juive assez intense. Donc, quand on leur dit les 11 étoiles, ils savent immédiatement de quoi on parle. Les 11 étoiles, c'est les 11 étoiles du rêve de Joseph. Donc, on a des endroits en hébreu où on a Ahad Asar Korvaya, 11 étoiles, Korvaya donné en araméen. Dans la Guéniza, pareil. Mais dans l'autre texte de la Guéniza, on tombe sur une autre manière de dire la même chose, toujours en hébreu, Ahad Asar Ahei Yosef, les 11 frères de Joseph, c'est-à-dire que c'est explicité. À Kosha, en Inde, on a la même chose, Ahad Asar Ahei Yosef. À Fès, Htas del Kochabim, pardon, puisque le vet est prononcé B en général au Maroc. Donc les 11 étoiles. La phrase est en arabe, le mot étoile est donné en hébreu. À Alep, Ahad Ashr Kaoukab Sama, donc là tout est en arabe, Kaoukab Sama, les étoiles dans le ciel, 11 étoiles dans le ciel. Au Yémen, Hida Ashr Kaoukabana, donc c'est la même chose avec nos étoiles, Kaoukabana, et une autre version yéménite, Hada Ashr Ikhwat Youssef. Donc là on a la traduction de ce qui est dit dans le texte de Cochin et dans un des textes de la Guéniza. Les 10, c'est les 10 commandements. Alors là, tous les textes disent la même chose. Asara divraya, donc en général, divraya, le mot commandement est donné en araméen. Là, je vous ai mis un peu plus d'exemples parce qu'il y a vraiment des petites différences. Alors, je vais commencer par le Yémen, Rash al-Kalimet, les 10 commandements. Rash al-Kalimet. Le deuxième texte yéménite, Rashra Kalimetna. En Irak, Rashr Kalimet al-Torah, les 10 commandements de la Torah. À Alep, Rashr Kalimet al-Torah. À Damas, Rashr Kalimet al-Torah. À Djerba, donc ça c'était Johan qui m'avait trouvé ce texte. Voilà, Rashra el-Rashr Kalimet. Et à Fès, on a fait un truc un peu différent, c'est qu'on a considéré que 10, c'était pas les 10 commandements, c'était le minyan, qui symbolise le mieux le chiffre 10, Asrad el-Minyan. Donc c'est là que j'ai mis dans une autre couleur juste pour mentionner qu'il y avait une petite liberté dans le texte. 9, c'est en général les mois de la grossesse. Il y a le Heleda, il y a le Bitna, une autre manière de dire la même chose, les mois de la ventraison, Bitna, de Beten. Et dans le monde arabe en général, on dit un peu la même chose, mais parfois avec des petites variantes. Tis Azhor al-Hebla, à Fès, les 9 mois de la grossesse. À Damas, Tis'at Ashhur al-Hebla. À Alep, Tis'at Ashhur al-Habla. En Irak, c'est la même chose. Et au Yémen, une petite différence, Tis'at Ashhur Khalqana, les 9 mois de notre création. 8, tout le monde est d'accord, il s'agit de la circoncision, les jours de la circoncision, donc Shmonayem et Mila. Temneyem del Mila, en marocain. J'essaie de voir qui l'a dit un peu différemment, tout le monde dit la même chose. Au Yémen, c'est traduit. Samen ya Ayem Khitanana, les 8 jours de Khitana, de notre circoncision. 7, en général, il s'agit du Shabbat. Shivra Yeme Shabbata, Shabbata donné en araméen. Une étonnante version hébraïque, ici, Shivra Yome Shabbatot, avec un pluriel, en tout cas au moins irrégulier pour de l'hébreu. Ici, une autre version araméenne, Yeme Shabtaya. En fait, il n'y a que au Yémen et à Djerba qu'on a maintenu la même chose. L'idée que 7, c'était le Shabbat qui le symbolisait le mieux. À Djerba, on dit Sab'a Shabbat. Et au Yémen, Sab'a Eyem Sabtana. De Fès au Yémen, de l'autre texte yéménite, on dit que 7, c'est plutôt le mariage qui symbolise bien le chiffre 7. Donc, Sab'a Eyem Dil Huppa, les 7 jours de la Huppa. Et on voit qu'il y a eu au moins le même réflexe, voire une source arabe commune de ce texte-là. Donc à Alep, par exemple, Sab'atayem el-Hubba. Au Yémen, dans le deuxième texte yéménite, on parle de Yemem Ishte, donc c'est une autre manière de dire le mariage, les jours de la boisson. 6, pour tout le monde, c'est les 6 ordres de la Mishnah. Shisha Sidre Mishnah, on est dans les textes hébreux des graphies irrégulières, donc l'état construit noté sans yod, ici en hébreu, Sidre avec un rei. Ici, Sidre noté avec un signe dans la Guéniza. Ici, on parle de Sifre Mishnah, ce qui est moins habituel que Sidre Mishnah. Et là, tout le monde a utilisé une traduction des ordres de la Torah, ou parfois c'est maintenu en hébreu, Sitat Sidre Mishnah, à Fès. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Damas et à Alep, on a inventé un pluriel arabe au mot Seder, qui est Sdader. Sdader, dans pas mal de pays arabes au Maghreb, c'est plutôt le pluriel arabe du mot hébreu Sidour.
Stadr. Je crois qu'en Tunisie, Stadr, c'est plutôt le pluriel de Sidour. À Alep et à Damas, on prenait le mot Seder, le mot de l'hébreu, et on lui mettait ce même pluriel arabe, Stadr. Donc, c'est Stadr el-Mishnah, les 6 ordres de la Mishnah. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte yéménite, ici, il y a une traduction Sitta Adad el-Mathna. C'est-à-dire que là, on a vraiment fait une traduction calque de Mishnah. On a pris le mot, on a décortiqué le mot hébreu. On s'est dit que Mishnah est un mot hébreu qui est formé sur la racine Shanaya, qui veut dire la deuxième, ou la répétition. On a pris la racine arabe équivalente, qui est Thana, Thanaya, et on a fait un mot calque. Alors, en fait, c'est un mot qui existe, mais l'idée, là, c'était vraiment de traduire par la même idée. Donc, traduire le mot Mishnah par le mot arabe Mathna, que vous voyez ici. C'est Adad el-Mathna, les 6 ordres, les 6 contes, Adad el-Mathna, de la Mishnah. 5, c'est les 5 livres de la Torah, Hamisha Humshe Torah. Ça, tout le monde le dit, dans le monde arabe partout. Dans la Geniza, on parle de Sifrei Torah, Sifrei écrit avec un signe. À Fès, on parle des 5 cinquièmes de la Torah, Khmas de Torah, Wal Khamsa Humshe Torah. Et à Damas, Alep et Bagdad, pour les livres de la Torah, on utilise un mot d'arabe, Msahaf Torah, les livres de la Torah. Et ça, c'est des choses assez particulières au parler judéo-arabe. Ça existe au Maroc aussi, c'est-à-dire où le mot livre, assez couramment, qu'on utilise, on utilise beaucoup plus le mot Mshaf que le mot Kitab, pour dire un livre. Dans beaucoup de contextes musulmans, Mshaf veut dire un Coran. C'est-à-dire que c'est bien un livre, mais ce n'est pas n'importe lequel. Au Moyen-Orient, en tout cas à Alep et en Irak, il semble que les Juifs aient fait la même chose et utilisé ce mot-là, Mshaf, Msahaf, pour parler des livres religieux, uniquement du sacré. 4, c'est les 4 matriarches, Arba Imarot, tout le monde le dit de la même manière, avec une étonnante forme hébraïque ici, Arbaati Imarot, dans la Geniza, qu'on retrouve à Cochin d'ailleurs, Arbaati Imarot. Et partout dans le monde arabe, on dit la même chose, Arbaat Imarot, en général maintenu en hébreu, au Maghreb, mais pas en Orient. En Orient, on le traduit Imhetana, Umhatana, etc. 3, c'est les 3 patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, Shlosha Avot, Veshlosha Ha'avot, Kleta Humal Abot, à Fès, à Alep, Utleta Apetna, Saletha Abouatna, Apaitana, dans l'autre version yéménite. Là, c'est intéressant. Le chiffre 2, aucun pays du monde arabe n'a dit la même chose que dans le texte hébraïque, dans le texte hébreu. Donc, bon, c'est une version qui existe aussi, mais qui n'est pas du tout la version prototypique. Donc, normalement, le texte hébreu dit Shne Lochot Habrit. C'est-à-dire que le chiffre 2, c'est les 2 tables de la loi, Lochot Habrit, de l'alliance, Lochot Habrit. Dans le monde arabe, on dit que le chiffre 2, c'est Moïse et Aaron. Juge Moshe wa Haroun. À Fès, à Damas, Tnin, Moussa wa Haroun. Au Yémen, Isnain Asyadna. Asyadna, c'est nos seigneurs, c'est aussi Moshe et Aaron. Et ici, Isnain Moussa wa Haruna. Et je termine là-dessus, sur le chiffre 1, qui est à mon avis le plus intéressant, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose, qui a évidemment un texte commun en arabe qui a circulé, qui a été réadapté. Les textes hébreux disent Ehad Eloheinu shebashamayim va'aretz, ou ve'ha'aretz. On a juste une petite nuance dans la Geniza, avec une petite notation en judéo-arabe qui est donnée dans ce texte-là. Yaqul Shema, c'est-à-dire surtout à ce moment-là, il faut dire un Shema Israël. Et ensuite, voilà comment le texte se conclut dans le monde arabe. À Fès, on dit Ul-Wahad huwa Allah, et celui qui est un, c'est Dieu, Allah. Wasmawat smawato wal arad ardahu. Et là, il y a quelque chose de très particulier parce qu'on n'est pas dans l'arabe dialectal marocain, on est vraiment dans une imitation de registre d'arabe classique. Smawato Arad ardahu, c'est pas comme ça qu'on dit en dialecte. Donc on devait évoluer dans un milieu dans lequel ce qui faisait référence au sacré en langue arabe, c'était l'arabe classique. Donc on s'efforçait de l'imiter dans ce genre de texte. Et ça continue. Et nous sommes les serviteurs de Dieu majestueux, c'est comme subhanallah, subhanahu, la ilaha illallah. Et ça, c'est très particulier cette phrase-là qui signifie il n'y a de Dieu que Dieu, puisqu'aujourd'hui, on a en tête uniquement cette phrase-là dans un contexte islamique, qui est la première partie de la profession de foi musulmane, la shahada, la ilaha illallah ou Muhammad Rasulullah. Dans beaucoup de textes juifs, on trouve cette phrase-là, évidemment sans la deuxième partie qui dit « et Mahomet est son prophète », mais en tout cas, la partie qui insiste sur l'unicité de Dieu, la ilaha illallah. Dans la deuxième version de Fès,
on est quasiment sur la même chose, avec une petite variante ici. La ilaha ghairullah, il n'y a de Dieu que Dieu. Baruch baruch c'est moi, amen. Adjerba ul wahad wa rabbi, celui qui est un, c'est Dieu, rabbi, donc c'est un synonyme de Allah. Adamas wahad yalli khalaqna, et celui qui est un, c'est celui qui nous a créés. Allahu, Allahu, la ilaha illahu. Ô Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu. Aleb, wahad rabbil khalaqna, amma huwa wahid. Amma à la place de Allah, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on n'avait pas le droit de dire Allah, donc on disait Amma à la place pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Et dans la version que j'ai trouvée de Bagdad, on a la même chose. Wahad rabbil khalaqna, amma huwa wahid. Donc avec cette influence probablement des Juifs d'Alep sur les Juifs de Bagdad qui voulaient qu'on ne prononce pas le nom de Dieu, même en arabe. Au Yémen, al-wahad huwa rabbana, khalaq as-samawat wal-ard. Et dans le deuxième texte yéménite, je vois, voilà. Wahid khalaqna Allahu. Donc voilà, juste pour terminer sur cette histoire de Ehad Miodea, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est qu'on voit vraiment comment ces textes ont circulé dans le monde juif et comment chacun les a à la fois réinterprétés localement, mais on devine qu'il y a quand même du contact, puisque les traductions sont trop proches les unes des autres pour qu'elles n'aient pas au moins eu ou un ancêtre commun ou qu'il y ait eu de la circulation de textes. Voilà.